Samedi dernier, le régime chinois a présenté un nouveau projet de loi de lutte contre le terrorisme. Cette proposition a été étudiée cette semaine. Mais pour beaucoup, la définition du terrorisme donnée par le régime est trop générale et pourrait être utilisée contre les opposants légitimes au Parti communiste chinois. La semaine dernière, le régime chinois a exprimé sa définition du terrorisme. Celle-ci est apparue pour la première fois dans un projet de loi visant à renforcer les efforts de lutte antiterroriste. Mais selon les critiques, le terme d'activité terroriste a été défini trop largement et pourrait être utilisé contre les dissidents. Le comité permanent de l'Assemblée nationale du peuple a examiné ce projet de loi contre le terrorisme lors de sa réunion bimensuelle. Selon les autorités chinoises, ces mesures doivent garantir la sécurité nationale et la stabilité sociale. Xinhua, l'agence de presse officielle du régime, rapporte que ces actes incluent tout acte visant à provoquer la peur publique ou à menacer les organes d'État ou les organismes internationaux par l'usage de la violence, du sabotage, de menaces ou autres tactiques. Ces actes causeraient ou auraient l'intention de causer de graves dommages à la société, provoqueraient d'importantes pertes économiques majeures et perturberaient l'ordre social. Selon les observateurs, en incluant des comportements autres que la violence et des conséquences telles que le désordre social, le régime chinois donne aux actes terroristes un champ d'application beaucoup plus large que celui des conventions internationales. Nous ne sommes pas d'accord avec cette définition. La portée en est élargie. Les actes terroristes et les groupes terroristes utilisent la violence pour provoquer la peur dans la société et mettent en danger les intérêts publics. Cela n'inclut pas les actes dirigés contre le gouvernement ou les organes d'État. Le public a le droit de s'opposer à son gouvernement et à ceux qui sont au pouvoir. Selon Chen Yongmiao, un spécialiste du droit constitutionnel chinois, le régime essaie d'assurer son propre pouvoir à travers ce projet de loi. Avec les récentes modifications du droit pénal ou la loi sur l'identification personnelle, il est assez clair que le pays se dirige vers un État policier. Cette loi antiterroriste deviendra rapidement un mouvement anti-droit. Les dissidents et les militants des droits humains seront la cible des efforts de lutte contre le terrorisme. Le but du régime est de sécuriser son pouvoir et de protéger le Parti communiste. Sous couvert du projet de loi, le régime chinois va compiler et publier une liste de terrorisme et d'organisations terroristes. Les personnes ainsi identifiées verront leur avoir et leurs biens confisqués.